Bon, et ben bijou, everybody. On est, je sais plus quel jour, on est ce jour-là, c'est sûr. J'ai perdu. On est jeudi 26 mai 2022 et nous sommes à Cordell, à New Cordell en Oklahoma, frontière Texas. Et en fait, je viens livrer 3 bobines de fibre optique que j'ai chargées avant-hier, mardi donc, à Montréal. Et je viens livrer ça en fait à Seven Cowboy Wind Farm. Alors je pensais que c'était un chantier éolien, non absolument pas. C'est un chantier de fibre optique. Puisque j'amène 3 rouleaux de fibre optique. Et ben voilà. D'ailleurs je vais vous montrer. Hein. Des rouleaux comme j'en amène, il y en a déjà un paquet d'arrivés. D'ailleurs je vais vous mettre là, vous allez voir après. Ouais là. Là, ouais, là, ouais, là. D'accord. C'est juste qu'on avance. Et donc voilà, c'est un chantier de fibre optique. Donc je vais m'avancer là-bas. C'est le chargeur là-bas qui va me vider. Visiblement. Donc je vais aller là-bas. Je vais vous mettre avec moi. Vous allez vider avec moi. Vous allez me filer un coup de main. Donc c'est EPI obligatoire. Casque, baudrier, chaussures de sécurité pour tout le monde. Hawaii ST. Et pour les femmes, ça sera string, soutien-gorge fluo. Oh pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Regardez, une trancheuse pour la fibre. Ça c'est une trancheuse. Qu'est-ce que j'ai pu en transporter des trancheuses? Pas tout à fait comme celle-là, mais j'en ai transporté un paquet de trancheuses. Ça je peux vous le dire. Je vais me mettre du côté gauche. Je vais m'avancer par là. Ouais. Eux ils amènent des tuyaux. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Il n'a pas l'air de vouloir bouger l'autre là. Ah bah si. Ah ok d'accord, bon bah moi c'est clair. Ah ok. Ah il s'est mis là pour que je me mette à côté. Ah remarque moi je risque pas de me mettre ailleurs parce qu'autrement je vais rouler sur les fouches. Pas con le gars. Et voilà. Parfait ça. Bah, vous allez venir avec moi. On va s'habiller. Et toutes. Non, je vais fermer les carreaux parce qu'avec la poussière. Il fera chaud, mais tant pis. Laisser un petit peu ouvert. On va cuper. On va enlever la casquette. On va prendre le téléphone. Et on va mettre les EPI. EPI, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire équipement de protection individuelle. Donc lunettes, casque, chaussures de sécu, etc. Baudrier. Donc là on va s'équiper et on va détacher tout ça. C'est un peu vieux. Hein. Bon. Le cax. Comme ça. On va prendre les gants et on va défaire tout ça. Ah, vous voyez bien là. Donc, vous voyez, c'est ce genre de, qu'on appelle les binders ici, mais des tendeurs suicides. C'est ça, je me suis pris dans la gueule en Louisiane. On est obligé de mettre des sécurités. Alors il y a des barrures qui se mettent comme ça, ou alors on met des bungees pour éviter qu'ils s'ouvrent. Donc en Louisiane, j'en ai mis une barre pour tendre de trop. Et quand elle est revenue, parce que regardez,
Regardez bien. Voilà. Alors quand tu as une barre de 4 pieds d'1,20 m au bout, bah, vous la prenez dans la gueule. Et ça donne ça. Et ceux-là, c'est des binders à vis. Je suis pas obligé de mettre des sécurités, mais j'en mets quand même. Comme ça bloque le surplus de chaîne et tout ça. Et comme ça, les petits bonhommes verts, ils aiment bien. Un peu plus de 11 000 livres la bobine. Un peu de 5 tonnes. Un petit 5 tonnes. Un petit 5 tonnes. Elle m'a accompagné jusqu'au bout. Hein. Là pareil, hein. Tendance suicide, bon, bah, celui-là un peu détendu, bah ouais, regardez la gueule des bois à force. Ça s'enfonce dedans. Et vous allez voir le dernier là-bas, il a pas aimé les routes du Québec. Oh puis d'ailleurs, voyez. Là, j'ai pas mis mon baudrier. Mon casque. On voit bien mon cax. Ma chemise. Vous la trouvez comment ma chemise? Hein? Moyen? Là, j'irai m'en racheter une autre. Le beau gosse, vous trouvez comment le beau gosse? Petit? Oui, c'est pas faux. Eh les filles, j'attends toujours les... Non, j'attends rien. Oubliez ce que j'ai dit. Allez, les deux dernières. Regardez la gueule de celui-là. De l'autre côté, ça va enfoncer un peu la tôle. Ah ouais, ça leur secoue un peu la cantine. Hein. Il fallait que je calcule le nombre de fois où j'ai serré et desserré des tendeurs. Hein Michel?
Ah, j'en ai fait des taux de manivelle. Mais non, vous n'êtes pas tombé. Mais non, mais non. Hein? Mais non. Bon, pas beaucoup. Je mets ça là parce que je vais les ranger après. Je vous essuie. Bon, la GoPro elle est habituée à tomber. On va lever les autres. Allez gosses, on va les ranger. Ah, je vais vous filmer, je vais vous montrer le déchargement. « 972, ça fait 22-23 tonnes. Qu'est-ce que j'ai pu en transporter de ça aussi? Première catégorie sans boîte à pilote. C'est à peu près la même gamme que la 930, que la 320 qu'on a chez... 22-23 tonnes, un peu plus, 25-26 tonnes, qu'on a chez WRS. Je rapporte. Les autres chaînes.
Et après je lui demandais qu'il me mette un coup de fourche pour enlever les bois. Je vous laisse avec le gars. Ouais, d'accord. Alors je sais pas, je vais lui demander de le faire, mais normalement s'il est pas trop couillon, le gars il va le faire de lui-même. Et voilà. Ça pour l'instant c'est rapide, c'est cool. Après, tu bois. Ah, il a compris. Il a compris. C'est toujours moins chier. Ah là en fait il tourne pas trop court parce que je pense que point de vue charge il doit être limite. Et du coup s'il tourne, merde, s'il tourne trop court, il risque de basculer. Donc il est obligé de se reprendre plusieurs fois pour garder le chargeur au maximum droit. Vous allez voir comment il va faire. Bah vous vous doutez, hein. Il va sûrement mettre les fourches en bout puis il va lever. Il a pas l'air commode mais il a pas l'air désagréable. Voilà. Quand le gars il doit être habitué, hein. C'est facile, hein. Ouais, mais là-bas ils n'étaient pas fixés au bout. Ceux-là ils sont fixés. Ouais, là aussi. En bout. Ceux-là ils n'étaient pas là-bas. Donc, on va voir. Ça risque d'être plus difficile ceux-là. Seb, je te rappelle.
Bon bah je vous ai oublié le temps qu'on fasse signer les papiers. Putain, sur le lot il reste plus qu'une pointe que je vais pouvoir enlever. Et le mec il a fait ça bien. Pourquoi lui il est là? Putain c'est vieux, ça c'était du voyage d'avant. On va ranger les bois. Ah, il les met là en vrac là. On va faire pareil. Ah oui d'accord. Regardez. Le gars quand il n'y a pas de camion il reste dans son chargeur. Clim allumé et il attend qu'il y ait des camions qui viennent. Bon, ça va hein. Pas trop fatigant comme boulot. J'aurais 2 pointes à enlever. 2. On va prendre le martal. On va enlever les pointes. Et oui, quand on n'y arrive pas dans un sens, on fait dans l'autre. Alors ça, avec le bois, surtout pas sur le chemin. Ça, c'est mes bungees. Ça va, il fait pas encore trop chaud parce qu'en plus il y a du vent, c'est pas désagréable. Après, je vais enlever ça. Je veux pas que ça tombe sur la route. On n'a plus de bungee là. Alors où met-il les bungees? Donc les élastiques, il les met là. En attendant, parce que comme ça c'est une remorque de location, j'ai pas de coffre. Et je vais avoir une remorque attitrée bientôt là. Ma remorque. Et du coup, je sais pas s'il y aura un coffre dessus, mais s'il y a un coffre c'est très bien. S'il n'y a pas de coffre, bah tant pis, on fera ça. Merde, j'ai rangé mon marteau, il me reste une pointe. Et qu'est-ce que je voulais dire moi j'ai retrouvé la petite calotte pour mettre sur le micro, du coup il n'y a plus de vent, c'est cool. L'autre jour quand on a fait le barbecue avec Seb, il y avait un peu de vent. Avec oui, il y avait du vent. Et qu'est-ce que je voulais dire que j'ai mon coffre là, mais il est à peine assez grand. Et j'ai pas envie de le bourrer comme un sagouin pour le casser. Il y a un bout là-bas. Et voilà, maintenant on va ranger les chaînes. Je balance la pointe, je range le martal et on range les chaînes. Ça va, fatiguez pas trop là?
Quelle bande de feignasses. J'en connais 2 ou 3 qui vont sûrement s'en venir pour faire du flatbed là. Ça va les calmer 5 minutes, je vais te le mettre au turbin, moi tabarnak, ça va pas être ballon. Calice de Simonac. Kiss de ce petit colon. Si un Québécois vous dit hostie de colon, c'est qu'il vous aime pas beaucoup. Hostie de colon. Déjà hostie à la base, quelqu'un n'est pas très amoureux ou la fille, mais de colon, c'est pas terrible. À l'échelle je l'enlève. Alors oui je sais, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que j'ai enlevé le plastique ici en fait. Ça fait plus dégueulasse qu'autre chose à force. C'est pareil ça quand je vais avoir toujours la même remorque. Je vais, comment dirais-je, là je vais mettre des bouts de moquette dessous là, comme ça. J'en ai plusieurs pour éviter d'abîmer et l'échelle de mon coffre. Et après j'ai fait un rangement sous la remorque. Ça, vous voyez, c'est une échelle qui se rallonge là. Non, vous ne voyez pas là. C'est une échelle qui se rallonge là. Ok. Et ça s'ouvre aussi, vous voyez. L'autre jour, elles étaient en promo à Canadian Tire. À 200 $ au lieu de 450. Je me suis fait engueuler par mes potes pour me dire ouais, t'as enculé, tu nous as même pas fait participer, t'aurais pu nous dire qu'il y avait des promos. Oh, pardon, pas gentil de gars et tout ça. Je dis les gars, au lieu de regarder des bouquins pour adultes, faites les spéciales comme ils disent. Ah, ça y est, nom de Dieu, il a du travail, il s'en va. Donc l'échelle pour l'instant, on la laisse là. Et maintenant on va ranger des chaînes. On va passer par l'autre côté, voilà. La caméra chauffe pas. Bon, ça tourne toujours, hein. Ouais, d'accord. Bon allez, on va ranger le matos. J'ai mes binders là, mes chaînes. Je vais remettre ça dans mon coffre. J'ai accroché toutes mes chaînes là, comme ça après, j'ai plus qu'à les prendre une par une. Et ouais, parce que j'essaie de mettre ça correctement pour pas que ce soit la merde à chaque fois. Alors je suis désolé hein, pour ceux qui voient mon derrière, mais bah, vous le voyez tous ça d'ailleurs, mais il y a un moment donné, j'ai pas le choix. On va d'abord ranger les chaînes. J'hésite à virer mon... J'ai mon tank à huile hydraulique là que j'avais que j'utilisais quand je faisais du caroleur. Ça marchait à l'hydraulique bien évidemment. Et je me demande si je vais pas l'enlever pour y mettre
Un coffre avec des marchepieds, vous savez. J'en ai trouvé un pas trop cher, propre. Donc ouais, je me demande si je vais pas faire ça. Oui, l'autre jour m'a envoyé des annonces de ça. Pas toucher au camion. Ah, vous savez, chaque chose a sa place, mais le problème c'est qu'en roulant, bah, tout bouge. Voilà, ça bouge, ça se déplace, ça se tasse. Donc je dois mettre un petit peu ça en place. Il n'y a rien de plus désagréable d'être obligé de tout sortir pour prendre quelque chose. Et là, quand j'ai pris mes chaînes, je me suis pas trop fait chier à les reprendre. Donc on voit bien que ça dure. Normalement, d'après ce que je sais, j'ai 2 pick-up à faire. Un Laredo à un côté d'Austin, Texas, Laredo frontière mexicaine, que c'est le poste frontière du Mexique. Et l'autre à côté d'Austin, donc entre San Antonio et Dallas. Et normalement, j'ai pas besoin de chaîne, j'ai besoin que de straps. C'est des trucs pas lourds. Il y en a un, c'est des comptoirs et l'autre, je sais pas ce que c'est. Et plus que 2 chaînes. Oui, évidemment. Elle s'est prise dans l'autre. Ça paraît pas, mais c'est lourd ces putains de chaînes. Ça y est, j'ai soif. Il fait bon, je me mettrai bien en slip. Non, maillot de bain, pardon. Voilà la bistouquette à l'air en train de courir tout nul. Les baloches à l'air. Allez, maintenant, l'étendeur. Ça correctement. J'en ai un qui est tombé là, putain, j'ai oublié. Il reste plus que les suicides. Donc maintenant vous comprenez pourquoi Biden suicide. Parce que si vous faites pas attention et que vous êtes un peu bené, comme moi, vous prenez le retour dans la gueule, comme ils disent les Québécois. Et je peux vous dire que ça calme mon tabarnak. Bah, ça vous permet d'aller visiter les urgences de New Orleans. Alors,
ça là. Et ça. Ici. Ça pour mon échelle. Toc toc. Et ce strap là. Mes binders. Et voilà. Ah bah oui. Voilà. On va mettre mon échelle. D'abord on va mettre la moquette. Ça, comme ça. Ça va, vous êtes toujours là? Ouais, ouais, d'accord. J'ai un putain de rhume depuis que je suis revenu de Californie, j'arrive pas à m'en laisser. Ce week-end, samedi, j'étais couché. Pas couché, non. J'ai réussi à faire des bricoles, mais j'étais vraiment pas bien. Obligé d'aller me recoucher cet après-midi. Je me suis même fait tester Covid. J'ai eu pas d'avoir le Covid. Bon, j'avais encore du goût, donc j'étais pas trop inquiet, mais malgré que ma femme me dise parce que t'es du goût que t'as pas le Covid. Bon. Bah peu importe, mais je l'avais pas en tout cas le Covid. Je me suis testé et c'était pas correct. Mais je me suis posé la question quand même. Là. Hello. Et ouais, j'ai un bon dieu de... Je sais pas ce que je me suis chopé. J'étais pas courbaturé, donc voilà. C'était pas une angine non plus, c'était un putain de rhume avec un mal de crâne terrible. Congestionné comme pas possible. Les yeux pisseux. Puis alors le gars, amorphe. Il m'a calmé 5 minutes. Samedi soir, je me suis couché. J'ai pris un grog au rhum, assez costaud, mais pas assez je pense. Je me suis couché en survêtement. J'ai transpiré comme un petit cochon, un petit gros, petit gros. Transpiré gros. Et puis dimanche matin, je me suis même pas lavé, j'étais frais comme un gardon. Non, dimanche matin, la douche directe. J'étais pas frais comme un gardon, non, mais ça allait beaucoup mieux. Du coup, je suis allé bricoler dehors, j'ai mis ma piscine en route. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arraché un petit arbuste devant chez moi. La piscine en route. Ah oui, j'ai planté des tomates. J'ai fait 2-3 bricoles avec ma femme. Rien de sexuel. Enfin, en tout cas, je vous le dirai pas. Et puis, du coup, midi à midi, ça allait mieux. Ouais. Donc, du coup, ouais, ça m'a fait du bien, ça. Clairement, ça m'a fait carrément du bien. Bon, bah, je suis content, on n'aura pas mis de temps à vider. Et ça, c'est cool. Alors, ça, c'est pareil, oui. Là, ce week-end, suivant comment, où je vais faire mon 36, j'ai plusieurs choses à faire. Je voudrais poser mes phares, j'ai pas mal de choses à faire. En fait, normalement, je vais être arrêté 2 jours, voire 3 jours ici. Et finalement, je pense que je vais passer mes journées quasiment à rouler. Donc, c'est bien aussi. Et c'est ça. Et il faut que je me fixe ça. Bon, on fait un tour de la remorque? Ouais, 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 d'accord. Pourquoi vous dites tout le temps ouais, ouais, d'accord, hein? Mon chapeau. C'est beau mon chapeau. Ah, s'il y en a qui me voient, ils disent le mec est con, le mental, il part tout seul. Puis il a l'impression qu'ils sont pleins dans sa tête. Non, mais ils sont pleins dans ma tête. Donc il a posé son chargeur là.
pied de travailler, je sais pas. Ah, c'est bon, tout est correct? Bon, la remorque est haute parce que j'ai pas lâché le... Ah, parce que j'ai pas mis le contact. Quand je vais mettre le contact, elle va compenser. Là, il y en a pour du pognon, hein, en fibre optique. Hein. Voilà, à quoi servent les impôts? Ouais, il est sale mon zinzin, faut que je le lave. Peut-être le laver au retour du Texas si j'ai le temps. Puis surtout s'il fait pas trop mauvais de l'autre côté. Ah. Ça va? Pas trop abîmé? Non? Ah ouais, mais vous arrêtez pas de bouger aussi. Ah non, mais vous êtes pénible hein, quand même, hein, un peu. Hein. Arrêtez de bouger. Donc je disais, ouais, ça fait pas percer. S'il fait pas trop mauvais, parce que si j'ai de la flotte sur le retour. Ah. David. David, je te rappelle dans 5 minutes. Tout à l'heure. David, c'est un copain espagnol. Et je voulais l'avoir au téléphone parce que j'ai peur qu'il m'annonce une mauvaise nouvelle. Et ça va me faire chier pour lui et pas qu'un peu. C'est comme ça. On verra bien. Ah, je vais montrer ça à quelqu'un. Je sais qu'il les regarde encore un petit peu des fois. David, ça te parle ça? David le Belge. Qui est dans une boîte en Beauce. Ça te parle ça? Tu y as passé 7 heures cette semaine à charger là-dedans, ou la semaine dernière. Là où tu étais là. J'y suis allé 2-3 fois, c'est l'enfer là. Et ça c'est quand tu vides à... non, j'avais vidé ça où? À Candiac ou par là-bas Delson, je crois. Ah, ou par là-bas. Je suppose que tu as chargé pour là aussi, David. On y va tous, je crois, à un moment donné. Et c'est la marde. C'est la marde tout le temps dans cette boutique. Tu charges des plaques de ferraille. Et David, c'est un gars qui est arrivé il y a 2 ans maintenant, un Belge. Ah bah oui, hein. Personne n'est parfait. Hein. Oh, ça va Hélène, je rigole. Hélène, c'est une abonnée, une Belge. Attention Vincent, je t'ai à l'œil. Elle est adorable, j'adore. En plus, c'est une belle femme. Et donc, ouais, bah David il est arrivé. Mais il y a une grosse communauté belge ici. Ah, pas de bol. Non, je déconne. Et du coup, ouais, bah, il a chargé. Il est allé charger là-bas. Ben, je sais plus, c'est Mississippi ou Louisiane, David? Hein, Mississippi ou Louisiane? Je sais plus. Mississippi, je crois. Ou Alabama. Va par là-bas. Ah merde, ma godasse, elle est là. Et donc voilà. Bon, bah il est content, Pépère. Il a vidé. Ouais. Il est 4h moins 20, donc 3h moins 20 ici. Il doit me rester 2 heures à conduire. Putain, faut que je trouve un truck stop. La route que je vais prendre là... je vais vous montrer, tiens, vite fait. La route que je vais prendre. Bon, la carte des US, elle est là. Je travaille encore beaucoup avec la carte. Je vais vous montrer par où je passais. Je vais vous montrer où on est. Et je vais vous montrer où est-ce que je vais. Alors... Oklahoma City. El Reno. Sayre. Alors, on est... C'est un petit village où on est là. Alors, attendez, Sayre, Clinton... Ah, Cordell, voilà, on est là. Vous voyez bien? Vous voyez? Oklahoma City est là. Ça, c'est la 40, c'est la route qu'on prend. Albuquerque, c'est la route qu'on prend pour aller en Californie. Quand on prend la route du sud, vous voyez, elle continue là. Flagstaff, Kingman.
tac, Barstow, Los Angeles, et nous on coupe à travers là, Bakersfield pour monter sur San Francisco. Là vous avez Las Vegas. Donc là nous on a pris à gauche à Clinton, on livre ici à Cordell, et on s'en va charger ici, à Laredo. Vous voyez, quand je vous dis que c'est la frontière mexicaine, quand on dédouane on est côté mexicain. Donc voilà, on va à Laredo. Donc moi, je vais sûrement passer par là, on est au Cordell, toc 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 toc, ici, et c'est que la petite route. J'adore faire ça. Et je sais pas si je vais couper par San Antonio, parce que je vais éviter San Antonio, mais San Antonio ça va pas mal. Ou si je fais ça, je vais voir ce que va me dire le GPS. Alors Cordell, toc toc toc, Wichita Falls. Ouais, à mon avis c'est ça ce que je vais faire. Cordell, toc toc. Prendre la 227, là je vais avoir des truck stops. À Belen, une route que je connais bien. Et la 83 jusqu'à Laredo. C'est une route qui va super bien. Et cette route là, elle est limitée à 85 000 à l'heure. Donc 130 km/h. Là vous avez Houston, comme disent les Québécois. Dallas, comme ils disent les Québécois. Non, ils disent Dallas. Et voilà, là vous avez El Paso. Là où ils font les faretas. Non, c'est des conneries. Voilà. Et donc moi il y a une route que j'adore prendre. On devait y aller mais je crois que c'est en train de tomber à l'eau. C'est celle-là. Yuma. C'est une belle route. Voilà. Et quand j'étais chez Dubois, donc là on longe aussi la frontière mexicaine. Hein. Et là il y a une petite route, elle n'est pas sur la carte là, qui fait ça là, qui descend au-dessus de Douglas et qui longe. Mais alors quand je vous dis qu'elle longe, la route là, elle longe la route. On voit vraiment la frontière mexicaine. Donc voilà. Je suis désolé, hein, j'en ai fait de temps en temps, c'est mal poli, mais je suis enrhumé comme pas possible. Donc on va regarder tout de suite où on va à Laredo. Mon téléphone est où? J'ai envoyé les papiers après. Là. Alors, mais je suis sûr que mon GPS va me dire ça. Laredo. Oh putain, c'est qui ça? Allô? Ouais, bonjour, Ah ouais, François, est-ce que tu peux me rappeler dans une grosse demi-heure, s'il te plaît? Bon bah parfait, dans une demi-heure, François, à tout à l'heure. Bye. Voilà tout. François, c'est un gars que j'essaye de faire venir ici. J'ai peut-être trouvé du boulot. Vous êtes toujours là? Ouais. Oh, encore? Oh là là. 4105 Trade Center. Laredo. Alors, un GPS, vous savez comment ça marche. Où elle est ma position? Non. Une autre ville. Laredo, Texas. Non, pas récent. Non plus. Adresse 4105 Trade Center. Trade Center. Boulevard. Le code postal 78045. Il est là. Allons-y. Qui dit le GPS? Et donc le GPS, il fait passer, attention GG, attention Rara, attention Gérard. Alors je fais ce que je veux pour commencer. 10 heures et combien de kilomètres? 10 heures, non, 11 heures et 1000 km. Ah, il fait passer par Wichita lui. Par contre il ne fait pas récupérer Dallas, ok. Mais il fait récupérer San Antonio. Alors moi, il dit combien lui? 1000 km et 10h47, vous vous souvenez de ça? Moi je vais faire passer ailleurs, voir qui dit. Ah bon, ça a coupé, la caméra était en surchauffe. Bah, c'est normal, hein, il fait chaud et puis ça reste une GoPro.
Donc à un moment donné, ça bug. Bon, je vais envoyer les papiers à la Miss Chani. On a une application qui s'appelle CamScan. Vous prenez en photo, ça scanne et vous envoyez ça. Et voilà. Merde, si j'enlève pas le cache derrière, ça va pas marcher. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant celle-là. Et voilà. Toc. Ça éclaircit, ça met au point. Toc, oui, je valide. Email. PDF. Envoyé. Merde, non. USA. gmail.com. The valide. The valide. Et voilà. Papier envoyé comme ça. Chani peut facturer illico presto. Et plus vite Chani peut facturer, plus vite je peux facturer. Alors moi je facture dimanche de toute façon. Je facture tous les dimanches, du lundi au dimanche. Bon bah voilà, bon. Bah donc on va prendre la route que j'ai dit. Je suis comment en fuel? Si je suis là. Ouais, je suis confiant. Je suis large. Autrement j'ai une pilote sur la route. Et puis autrement je fais 50, 20 ou 30 gallons dans n'importe quelle station, enfin dépanneur. Donc voilà. Bon allez on s'en va là-bas. C'était quoi l'adresse? 41 05 37 41 05 Trade Center. Laredo. Itinéraire. Point de départ, votre position. Google Maps, je suis sûr qu'il me fait passer par la 83 par où je veux passer moi. Ah non, même pas. Mais il me faut plus passer par San Antonio. Je vais voir un truc avant, le fuel, à combien il est à San Antonio. Ah oui, surtout en ce moment, le prix du fuel, c'est primordial. Hein. Dallas, San Antonio. Natalia. 518. Purcell. Latéa 519.
quand même passer par où je veux passer, moi, parce que j'ai pas envie de... Les autoroutes... C'est chiant à force, quoi, faut... Non, les routes de campagne, comme ça, peut-être en profiter pour faire une phare. Une phare. J'avais fait la 100 et puis... Je l'ai, pardon. J'ai perdu ma carte SD à la maison. Alors j'ai prévenu mes grossesses que si elle trouvait une carte SD, surtout, quasi touche pas. Allez. Drama. Que je me trouve un endroit pour dormir ce soir. Hein. Mais il y a des truck stops sur la route. « 213 km, ça c'est pas mal. » C'est pas un truck stop, ça c'est quoi? Putain, ça m'énerve. Un hôtel. On est des truck stops, pas des hôtels. Ouais, ça va pas être évident. Alors j'ai encore une autre solution. Restarea, parking, Walmart. Ouais, ça va être la misère pareil. Hein. Café. On va peut-être trouver quelque chose. Ouais, 213 km, il me reste combien de temps à conduire? 2h15, bah c'est parfait. Hein. Ouais. Ah ouais, 2h15. Il me reste combien de temps à conduire, j'ai dit moi? 2h14. Alors que je roule fort. À combien de kilomètres? Ah, 213 km, c'est correct.
Ben gosse. Bon bah allez, je vais vous couper là. Vous allez sortir avec moi d'ici. Ah, le son était moins bon là parce que j'ai pas remis la Mediabox, mais du coup je vais remettre le micro qu'il y a au-dessus.